Hôtel Alpha, il faut dégager tout ce qui est journaliste. Ce qui est à l'origine de cela, c'est tester la capacité de riposte de nos forces de défense et de sécurité dans des situations de crise multiformes, notamment crise liée à une action terroriste, d'une part. D'autre part également, tester les capacités de prise en charge et de management, de gestion d'une crise de type terroriste par le SICO, le SICO et le CRCO. Comme vous le savez, depuis 2016, le président de la République a mis en place un cadre interministériel chargé de la coordination des actions de lutte antiterroriste avec des déclinaisons territoriales appelées CRCO, cadre comité régional, dirigé par les gouverneurs de région, dans lesquels siègent les plus gradés de l'armée, gendarmerie, police, le procureur, donc le judiciaire, le militaire, le civil, le médical. Donc l'essai de ce matin était donc d'éprouver les capacités donc, de ce CRCO à prendre en charge et apporter les réponses idoines à ces situations de crise. Ce matin, vous l'avez rappelé, on était en situation de gérer à la fois l'attaque, une explosion sur le pont Faidherbe sans que les uns et les autres sachent à quoi cette explosion est due. Ensuite, gérer une situation carrément de prise d'otages, donc carrément terroriste, donc à l'Institut français. Voilà exactement ce qui s'est passé ce matin. Tester également la capacité de nos hôpitaux à prendre en charge des blessés, graves peuvent-ils être, et tester également leur plan interne de prise en charge, comme on appelé plan blanc. Donc c'est tout cela qui devait être testé donc, ce matin. On peut se féliciter de la capacité de nos forces, les premiers intervenants, à gérer dans un premier temps ces situations de crise, et également féliciter de la rapidité avec laquelle le ministre de l'Intérieur a autorisé l'intervention des forces spéciales. Je pense qu'ils ont pu régler la situation dans un temps record. Maintenant, le détail des opérations, le nombre d'hommes, le volume d'hommes engagés, les moyens engagés, comment ils ont été engagés, ça c'est des aspects purement tactiques, donc relevant donc du militaire donc que des civils. Relever également que le procureur est sur le terrain, parce que quand même il y a des scènes de crime. Il faut que le procureur puisse, lui qui gère la police judiciaire, donc puisse, avec ses enquêteurs, puisse identifier les premiers éléments qui lui permettront donc de mener ces enquêtes. Voilà le déroulé de l'activité de ce matin. Voilà, je vous remercie. Avant de parler du bilan, je voudrais tout simplement insister sur l'objectif de cet exercice. C'est un exercice de simulation, comme l'a indiqué M. le gouverneur, simulation d'une attaque terroriste, pour nous permettre de tester nos capacités de riposte, les capacités de riposte du CRCO. Cela se traduit tout simplement par une étude de la situation. Vous savez qu'à Saint-Louis, la particularité, c'est qu'il n'existe que le pont qui relie, si on peut parler, du continent à l'île. Donc si le pont est complètement détruit, il y aura forcément des difficultés. Mais comme on le dit dans l'armée, entraînement difficile, guerre facile, on a voulu tester ces capacités.
en mettant hors d'usage le pont, ce qui va constituer un défi dans la projection des unités. C'était le cas ce matin. Lorsque le pont a été détruit, une bonne partie des forces étant situées à Sor, il fallait voir maintenant comment projeter ces forces sur le terrain pour permettre en tout cas de mener à bien cette opération. C'était la première phase. Donc il a été mis en mouvement un ensemble de moyens, 8 embarcations au total, qui appartiennent à la fois à l'armée, à la gendarmerie et puis un groupe des sapeurs-pompiers pour permettre en tout cas aux forces d'être projetées sur le continent. Et cela nous a permis quand même de gérer cette situation à la fois sur le plan ordre public, parce que si vous bloquez le pont, vous aurez affaire à quelques situations d'ordre public qu'on a gérées. Et on a vraiment reconnu, maîtrisé la situation au niveau du pont. Malheureusement, juste après, il y a eu un incident qui a été déclaré sur l'Institut français avec une prise d'otage. Qui dit prise d'otage, bon, parle nécessairement de l'intervention d'autres unités qui ont été préalertées. Pendant ce temps, il y a eu les primo-intervenants sur l'île qui ont bouclé la zone et qui ont permis en tout cas d'identifier, de localiser tout au moins les preneurs d'otages à l'intérieur de l'Institut français. Donc c'est l'occasion pour moi en tout cas de saluer l'interopérabilité qui a prévalu tout au long de cet exercice. Aussi bien la police, les primo-intervenants de la police, ceux de la gendarmerie, les éléments d'intervention de la police, la BIP et le GIGN ont travaillé ensemble, la main dans la main, avec l'appui même de l'armée dans la projection, pour que cet incident puisse être maîtrisé. Au total, 200 personnes ont été engagées, 20 véhicules et 10 embarcations dans la gestion de cette crise. Le bilan également fait état de 19 blessés du côté des otages et puis un corps sans vie. Maintenant, tous les terroristes lors de l'assaut ont été neutralisés. L'un a été mis hors d'état de nuire et les 2 autres ont été blessés et pris en charge pour le suivi de l'enquête. Je m'appelle Ibrahim Ndoye, je suis le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis. L'identification d'un terroriste ne saurait être une chose aisée pour les enquêteurs. L'engagement d'un terroriste à investir un secteur qui est à la périphérie de la réglementation, naturellement le pousse à camoufler tout jusqu'à son identité. C'est quelqu'un qui s'engage dans une voie à la limite sans issue, parce que son objectif n'a rien à voir avec l'objectif de l'État, qui est celui de sécuriser les populations et leurs biens. Alors que l'objectif du terroriste, c'est justement de s'en prendre aux populations et à leurs biens. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à y laisser sa propre vie, en tentant d'ailleurs d'emporter avec lui autant de vies possibles. C'est quelqu'un qui, à la limite, n'a pas d'identité, parce qu'il a décidé de vivre en dehors des structures normales. Un tel individu, pour l'identifier, naturellement, ça ne peut être que difficile. Mais heureusement que nous disposons au Sénégal de forces de défense et de sécurité rompues à la tâche, très professionnelles, comme vous avez pu le remarquer ce matin, qui déjà ont réussi à mailler tout le terrain et qui, dans le cadre déjà de la prévention, ont réussi tellement de choses que notre cher pays, alhamdoulilah, est pour le moment à l'abri de ce genre de phénomène. Et qui, j'en suis convaincu, nous ne le souhaitons pas, en cas d'attaque, serait également là, prêt à relever tous les défis. L'engagement de l'État ne fait l'objet d'aucun doute. La mise en place de cellules, de structures, dans le cadre organique, dans le cadre institutionnel, pour lutter contre ce fléau, est là une réalité que tout le monde constate. Donc je suis convaincu que pour identifier un terroriste au Sénégal, si malheureusement ce genre d'attaque venait à secouer notre pays, ce qu'on ne souhaite pas, nos forces de défense et de sécurité, par leur professionnalisme et les outils dont ils disposent, et en rapport avec les parquets d'instance qui sont directement impliqués parce que directement liés à ces forces de défense et de sécurité, prendraient les mesures qu'il faut pour pouvoir procéder d'abord à l'identification, ensuite à l'interpellation et à la mise hors d'état de nuire de ces terroristes. Nous avons un réel problème de moyens sur ce point. Le professionnalisme est là, le personnel est là, mais souvent c'est la logistique qui fait défaut. De sorte que, même si les prélèvements se font en temps réel, même si tous les échantillons sont prélevés et à la limite même bien exploités, nous sommes confrontés à quelques limites qui font que soit les résultats
souvent ne sont pas disponibles, soit ils ne le sont qu'avec beaucoup de retard. Ce qui fait que nous en appelons aux autorités pour appuyer ces forces de défense et de sécurité qui ne demandent que ça, pour pouvoir parachever ce travail énorme qu'ils accomplissent sur le terrain. Parce que prélever des échantillons sans pouvoir les exploiter et parvenir à des résultats qui permettraient à toutes les populations de pouvoir dormir tranquille, ça ne servirait à rien si l'État ne met pas les moyens qu'il faut pour pouvoir justement parachever le processus.